Depuis 5 ans, le Madagascar traverse une crise économique sévère. La crise politique qui a débuté en 2009 a eu un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Plus de 6 mois après la prestation de serment du nouveau président R. Rajaorimampianina, la situation restait inchangée. À Antananarive, la capitale, les habitants restent sceptiques quant à l'amélioration de la situation économique et de leurs conditions de vie. Aujourd'hui, il n'y a rien pour le peuple. Regardez, il y a beaucoup de gens pauvres. Le problème ne sera jamais résolu. Je pense qu'ils ne se soucient que des intérêts des pays étrangers et ce n'est pas la bonne solution. Selon un rapport de la Banque mondiale publié en 2010, 75% de la population malgache vit dans la pauvreté. Pour inverser la tendance, le gouvernement a mis en place une politique de croissance ambitieuse qui vise à améliorer les performances économiques et créer un demi-million d'emplois par an d'ici 2015. Un programme largement soutenu par les investisseurs étrangers sous certaines conditions. Tout cela a l'air bien, mais ce partenariat se fait sous plusieurs conditions. Tout d'abord, si vous avez un œil sur les relations internationales et sur l'histoire économique du monde, il devient évident qu'un pays doit pouvoir accepter sans discussion du FMI et de la Banque mondiale des conditions obligatoires dans la plupart des cas, et cela beaucoup d'économistes le disent. Cela ne porte pas nécessairement sur les performances économiques que pourra avoir le pays concerné. Autre préoccupation, le Madagascar doit également veiller au maintien de la stabilité interne et externe de sa monnaie pour soutenir le développement économique et rééquilibrer les termes des échanges commerciaux. Vous avez besoin d'une monnaie forte et stable. Si vous avez une monnaie avec une faible valeur d'amortissement, le coût du travail baisse. Mais aussi, il y a une autre conséquence directe sur le pouvoir d'achat de la population. Donc il est obligatoire que nous ayons non seulement une monnaie forte, mais aussi une véritable politique des taux d'intérêt pour les entreprises. Pour relancer son économie, le Madagascar peut compter sur son potentiel en ressources naturelles. Le pays est doté d'importantes richesses minières qui représentent 0,6% du PIB, un secteur dynamique et créateur d'emplois.